Bonsoir à toutes et à tous, mardi 18 juin, il est l'heure de l'info. Certains la redoutaient, d'autres avaient plutôt bien révisé. Ce matin, c'était philo pour les terminales de la Marne, de la Meuse et de la Haute-Marne. Nous sommes allés à la rencontre des élèves. Les Jeux Olympiques approchent à grands pas et les manifestations sportives en lien avec Paris 2024 se multiplient, comme ce week-end à Bettencourt et à Saint-Dizier. Même dans le Loir-et-Cher, la Meuse et la Haute-Marne rayonnent. Cette fois-ci, c'est grâce au programme IMEUS Santé. Les porteurs de ce projet étaient présents aux Assises nationales de l'accès aux soins. Territoire zéro chômeur de longue durée est un dispositif qui a fait ses preuves à Joinville. Désormais, la Maison pour un accueil solidaire veut lancer ce même dispositif à Saint-Dizier. Nous en parlerons à la fin de ce journal. Elle a survécu à la réforme du baccalauréat. La traditionnelle épreuve de philosophie avait lieu ce mardi matin pour les filières générales et technologiques. Cette dernière marque le début du marathon des épreuves du bac. Au programme politique, liberté, sciences, vérité et même art. Les candidats avaient 4 heures pour composer. Manon Defonty est allée au lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier. 7h30, les épreuves de philosophie du baccalauréat vont bientôt commencer. Au lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier, 130 élèves vont plancher pendant 4 heures sur cette traditionnelle épreuve. C'est un rendez-vous très attendu mais aussi redouté par les candidats. À quelques minutes du début de l'examen, certains sont angoissés. Je me sens un petit peu stressée, mais je sais qu'il faut bien réfléchir, rester concentré surtout. Pour l'instant, ça va. Je verrai bien en fonction du sujet, mais je pense avoir assez révisé quand même. Bon, avant une épreuve, on a l'impression de ne plus rien connaître quand même. Mais si on a bien travaillé toute l'année, j'espère que ça va le faire, sinon ça serait vraiment dommage, quoi. Et tu penses que ça va le faire? J'espère, en tout cas. On verra bien. Tu dis quelle note à peu près? Bon, le plus possible, ça dépend le sujet. En filière générale, les candidats avaient le choix entre une explication de texte avec un passage de la condition ouvrière de Simone Veil et 2 sujets de dissertation. La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité et l'État nous doit-il quelque chose? Côté filière technologique, l'explication de texte portait sur un extrait des lois de Platon et 2 dissertations invitaient les candidats à réfléchir aux questions suivantes. L'artiste est-il maître de son travail et la nature est-elle hostile à l'homme? Les élèves sont en train de composer, les sujets ont été distribués et puis on espère qu'ils vont réussir. À la sortie de l'épreuve, c'est surprise, déception ou enthousiasme? Moi je l'ai trouvé plutôt simple. Personnellement j'ai pris la dissertation. J'espère avoir réussi. Je vise une moyenne. Après, on verra bien les résultats. Pour moi, j'ai pris le commentaire. C'était sur le thème du travail. C'était assez simple, mais je ne m'attendais pas au travail non plus, au thème du travail. Moi, je voulais le langage. C'était des sujets assez inattendus, mais c'est pas grave. On y croit. Puis voilà quoi. Cette année, en Haute-Marne, plus de 1000 élèves de terminale générale et technologique passent le baccalauréat. Les résultats seront publiés le lundi 8 juillet. Mais en attendant, les futurs bacheliers devront effectuer d'autres épreuves, comme celle de spécialité et le grand oral du 24 juin au 3 juillet prochain. Il y a 84 ans, jour pour jour, le général de Gaulle prenait la parole sur Radio Londres pour lancer un message d'espoir aux Français qui vivaient alors l'occupation allemande. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. C'étaient ces mots. Aujourd'hui, de nombreuses commémorations de cet appel du 18 juin 1940 se sont multipliées sur nos territoires. Comme vous le voyez sur ces images, à Colombey-les-Deux-Églises, le chef-lieu du général de Gaulle, les militaires et les civils se sont recueillis au pied de la Croix de Lorraine. Et demain, vous le découvrirez dans notre journal, un reportage complet sur la cérémonie de Bar-le-Duc vous sera présenté par Gaël Bossu. Le 28 juillet, la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques. En attendant, nos territoires se préparent en organisant de nombreuses manifestations. C'était le cas ce week-end à Bettencourt-la-Ferrée, qui a souhaité proposer ses propres épreuves olympiques. De son côté, Saint-Dizier a mis en avant la santé et le sport. Regardez ce reportage de Brigitte Maestrassi et Céline Moreau. Les dés sont lancés. Durant une après-midi, la rue Jean Jaurès se transforme en terrain d'épreuves sportives. Tennis, BMX,
Taïchi, la ville de Bettencourt-la-Ferrée et Lucelot ont organisé les Jeux Olympiques version Bettencourt pour les enfants sur le modèle de Paris 2024. C'est que les jeunes puissent passer une bonne journée. Le sport, pour moi, c'est un vecteur de découverte de soi-même. Il est important qu'on sache exactement comment on peut travailler ensemble. Le sport, les jeunes en ont besoin plus tard dans le milieu professionnel. L'objectif, faire transpirer les 300 enfants tout en leur faisant découvrir une dizaine de disciplines. C'est bien. Je trouve que c'était une bonne idée de le faire ici parce qu'il n'y a pas trop d'épreuves qui se passent dans le Grand Est. Je trouve que c'est bien parce que ça fait participer les enfants. Je trouve très intéressant parce qu'on apprend plusieurs sports, même des sports où on ne pensait pas que c'était qualifié comme des sports et ça nous apprend plusieurs choses. Par exemple, je vois le country, je ne savais pas que c'était un sport. Lucelot leur a préparé un jeu de la flamme inspiré du jeu de loi. Chaque équipe de 6 joueurs maximum tire 2 dés et puis va avoir des défis à faire suivant les numéros où ils sont. Voilà, donc chaque stand a un numéro, 3 numéros parce qu'il propose 3 défis. Voilà, à la fin, c'est l'équipe qui arrivera au numéro 63 ou qui sera la mieux classée à 18h. Au même moment, à Saint-Dizier, un drôle de véhicule fait escale au stade Charles-Jaquin. 1, 2, 3, faites vos Jeux Grand Est 2024 est un camion ambulant qui a pour but de faire découvrir les bienfaits d'une pratique sportive. C'est une volonté de la région Grand Est qui a voulu frapper fort en disant il faut se bouger, il faut faire du sport. 1 heure pour les enfants par jour, ça serait top. 1 demi-heure pour les adultes. C'est faire du sport et aussi des activités physiques. Et surtout, vigilance, faites attention également à ce que vous mangez. Au total, le camion sillonnera 24 villes du Grand Est. Son parcours se terminera avec 3 le 15 juillet, quelques jours avant le début des Jeux Olympiques. Le programme IME Santé serait-il précurseur en France? C'est en tout cas ce que l'on a pu penser au vu de l'intérêt porté sur ce dispositif par les participants des Assises nationales de l'accès aux soins. Elles se sont tenues à Vendôme jeudi dans la région Centre-Val de Loire. La Meuse, la Haute-Marne et la Meurthe-et-Moselle étaient donc une fois de plus à l'honneur et elles étaient présentées comme des territoires d'innovation nationale. Antoine Regnault vous présente le dispositif et vous explique en quoi il est révolutionnaire. C'est ici à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, que les principaux acteurs du secteur de la santé se sont réunis ce jeudi pour les Assises nationales de l'accès aux soins. Un rendez-vous pour débattre et proposer des solutions innovantes face aux défis actuels. Parmi les projets présentés, celui d'IME Santé a particulièrement attiré l'attention. Né d'une collaboration entre les collectivités de la Meuse, de la Haute-Marne et de la Meurthe-et-Moselle, ce projet, labellisé Territoire d'innovation, vise à expérimenter et améliorer l'accès aux soins. C'était important pour nous parce que finalement c'est l'occasion de mettre en évidence les travaux qu'on mène depuis 3 ans dans le cadre du programme IME Santé, d'autant qu'une de nos missions c'est bien de rendre réplicables les bonnes pratiques, les travaux concluants qu'on aura pu expérimenter dans nos territoires. Donc là on a cette occasion finalement de montrer comment en partant d'un sujet tel que le développement de la téléconsultation de territoire, on se pose des questions peut-être un peu plus fondamentales sur l'accès aux soins et de trouver et proposer des solutions qui viennent de nos enseignements et qui pourraient être transposées par ailleurs. Lors de ce salon, le directeur du projet a participé à une conférence sur le thème du point d'alerte actuel de la santé, un constat et des solutions locales. Donc on avait cette capacité finalement à tester des choses. IME Santé est un modèle de ce qui peut être dupliqué au niveau national. C'est-à-dire cette association de 3 départements qui mutualisent, si j'ose dire ainsi, mais les bonnes idées, les bonnes synergies, les bons moyens d'action. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est ce qu'a réussi à faire IME Santé. Et à ce titre, c'est pour ça qu'on est à nouveau très heureux de les avoir, mais je pense que c'est une locomotive. IME Santé se place alors comme un dispositif pionnier pour ces questions d'accès aux soins, en combinant innovation numérique et collaboration locale. Ce projet est en passe de devenir un modèle pour d'autres régions de France. En fait, on voit avec IME Santé qu'il y a des solutions et des programmes qui se développent sur les territoires. C'est vrai que là, c'est assez intéressant de voir qu'il y a 3 départements en fait, qui ont œuvré ensemble sur ce projet, qui est quand même autour de la télémédecine, avec différents axes qui sont développés. La télémédecine, mais pas que, un véritable territoire d'innovation. IME Santé produit une innovation au sens où on sait qu'on doit avoir beaucoup d'échecs pour avoir de la réussite. Et
Imeuse Santé a ça d'extraordinaire, c'est qu'ils n'ont pas peur de tester, tenter et de voir ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas. C'est sur cette logique de territorialité aujourd'hui qui est l'élément clé de manière à réussir à mettre dans chacun des territoires les bonnes ressources médicales, paramédicales. Et Imeuse Santé est un programme exemplaire là-dessus, de manière à ce que derrière on puisse le généraliser, entre guillemets, qu'il soit préfigurateur de ce qui peut se passer dans le reste de la France, parce que mener des projets en santé, c'est extrêmement complexe. L'initiative a suscité beaucoup d'intérêt parmi les participants des assises, qui y voient alors un modèle à suivre pour d'autres régions confrontées à des problématiques similaires. Imeuse Santé pourrait bien devenir une référence nationale en matière d'accès aux soins. C'est un projet que Joinville porte depuis 2017. Le territoire zéro chômeur de longue durée, comme sa voisine Saint-Dizier, a décidé de se lancer tranquillement dans le dispositif. Et tout cela commence par la Maison pour un accueil solidaire. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Alors merci d'être avec nous ce soir. Première question, concrètement, c'est quoi le territoire zéro chômeur ? Alors je crois qu'il faut revenir un petit peu à la genèse de l'expérience. Donc ça vient un peu de l'idée folle d'un homme qui s'appelle Patrick Valentin, qui travaille dans le monde associatif et qui est dans le droit à l'emploi, si vous voulez, depuis une 50aine d'années, et qui a eu cette idée folle un peu de se dire pourquoi pas réaffecter des coûts des gens qui sont en chômage sur une expérimentation. Et avec l'aide d'associations comme ATD Quart-Monde, comme les Secours catholiques, comme Emmaüs. Et puis il a été rejoint par Laurent Grand-Guillaume, qui était député, qui est maintenant président de Territoire Zéro Chômeur France. Ils ont continué à approfondir ce sujet pour arriver à la première loi qui a été promulguée en février 2016, qui a habilité 10 territoires. Donc l'expérimentation durait sur 5 ans. Une deuxième loi a été promulguée et votée en 2021 et nous sommes dans cette loi en ce moment jusqu'en 2026. Il faut dire que ces deux lois, c'est rare, il faut le noter, ont été votées à l'unanimité des deux assemblées, Parlement et Sénat. Donc surtout dans le moment qu'on vit, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Alors justement, vous le disiez, deux lois, mais concrètement, ça se traduit comment sur un territoire ? La méthodologie de territoire zéro chômeur, c'est de créer un consensus au niveau local avec tous les partenaires élus, institutionnels, tous les différents partenaires et les acteurs économiques et sociaux de la commune. Donc de mettre en place un consensus pour arriver à recenser ensemble tous les chômeurs de longue durée de plus d'1 an. Donc c'est le travail aujourd'hui qu'on a mis en place avec la masse. Donc nous avons mis en place cette recherche du consensus. On a commencé à rencontrer des élus, des partenaires, etc. On a fait une première visioconférence le 11 juin avec les partenaires du département, de la DETS. Alors justement, je l'explique simplement pour nos téléspectateurs. Donc effectivement, Joinville, c'était l'une des premières étapes. Oui. Désormais, vous emportez ce dispositif sur Saint-Dizier, vous passez par la MAS. Alors, est-ce qu'on peut préciser ce que c'est que la MAS ? Mais la Maison pour un accueil solidaire, c'est une association qui, au départ, accueillait et accompagnait chômeurs précaires et aussi des solidaires qui venaient apporter leurs expériences. Donc, on a vu que ces territoires zéro chômeur apportaient un débouché concret, puisque après avoir accueilli les gens, après avoir fait de l'accompagnement social, il fallait essayer de trouver des choses porteuses d'espoir et porteuses d'emploi non précaires, qui était l'objectif, puisque l'objectif final, ce sont des emplois en CDI, contrat à durée indéterminée, à temps choisi. Ça, c'était l'objectif final. Et donc, là, on est en train de se donner les moyens pour y arriver, mais ça va demander une ou plusieurs années. Justement, alors avant de décrire un petit peu ces étapes, donc Joinville l'avait porté, vous le portez désormais, ça passe par la masse, on l'a dit. Concrètement, Saint-Dizier en a besoin. Il y a un réel besoin du territoire zéro chômeur. Alors, je vais prendre un petit peu les chiffres du territoire. Oui, il y a un réel besoin, puisqu'aujourd'hui, sur le territoire de Saint-Dizier, le nombre de chômeurs est de 2300, j'arrondis les chiffres. En chômeurs de longue durée, on a 900 personnes qui sont privées d'emploi durablement, et plus de 500 sont privées durablement de plus de 2 ans.
Donc c'est quand même un chiffre important, en sachant que ce sont les chiffres qui arrivent de France Travail, qui ont recensé ces demandes parce que les gens viennent s'inscrire chez eux. Mais il y a énormément de gens à côté qui sont hors radar, les invisibles, qu'on appelle les gens invisibles. Donc si aujourd'hui on dit qu'il y a environ 1000 personnes qui sont privées durablement d'emploi depuis plus d'1 an, il y a sur le territoire facilement plus de 2500 personnes que l'on est en train de contacter à l'heure actuelle. Alors justement, vous le disiez, c'est long à mettre en place, c'est beaucoup d'étapes. Quelles sont un peu les étapes que vous avez déjà faites, que vous avez déjà passées, et les suivantes? Alors ce que je vous disais tout à l'heure, on doit mettre en place la méthodologie qui est préconisée par Territoire Zéro Chômeur. Donc c'est premièrement la fabrique du consensus, rencontrer toutes les personnes qui peuvent avec nous sur le territoire travailler avec nous pour mettre en place cette expérimentation. Donc ce sont les élus, ce sont tous les acteurs socio-économiques, les partenaires de l'insertion, parce que là aussi l'insertion est un travail aussi dans ce domaine-là, mais je crois qu'on n'est pas du tout concurrent. Je vais faire surtout passer ce soir le message qu'on n'est pas du tout concurrent de nos partenaires de l'insertion. On est complémentaires, très certainement, avec eux. Donc on va les rencontrer, on va les rencontrer pour mettre en place cette expérimentation. Et puis tous les citoyens qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus, bien évidemment. Dernière question, Patrice. Quelle est la suite pour vous, là, après ces premières étapes ? La suite, c'est ce qu'on va pouvoir. C'est très prochainement, on a une nouvelle visioconférence et on va rassembler d'autres, enfin élargir les gens qu'on a avec l'ensemble des personnes qu'on a déjà rassemblées dans un premier temps. Parce que tout le monde n'était pas là, tout le monde ne pouvait pas être là. Donc il faut que, pour nous, c'est vraiment la fabrique du consensus, d'un côté, rechercher des activités possibles qui ne sont pas en concurrence avec ce qui existe sur le territoire localement, et aussi être dans l'esprit vraiment de proposer à tout chômeur qu'il peut et qu'il veut, qui a la volonté de trouver un emploi pérenne. Ce qui est important de souligner, si vous voulez bien, c'est qu'on doit mettre en place notre fameuse visio du 23 juillet, on doit commencer à parler du comité local de l'emploi, ce qui s'appelle le CLE, donc comité local de l'emploi, qui est porté par un élu. Généralement, c'est le maire ou le président de l'agglo. À Saint-Dizier, c'est beaucoup plus facile, puisque le maire est en même temps président de l'agglo, ou un de ses représentants, si on en nommait un. Donc ce comité local de l'emploi aura pour mission d'animer ce consensus local, d'animer et de parler de ce consensus avec tous les partenaires. Donc c'est ça que nous allons aussi mettre en place très prochainement. Ça, c'est le prochain rendez-vous. Quelque chose pour vous joindre, un numéro peut-être pour prendre des informations? Alors oui, le numéro, je vais vous donner un numéro de portable. Oui. Nous avons une permanence qui se tient tous les lundis de 15h à 17h à la Masse, 4 rue de l'École, impasse Brossolette. Au deuxième étage, à préciser. Au deuxième étage, dans le local ACT. D'accord. Exactement. Et vous avez également... un autre local que la Masse, il faut préciser. Oui. Mais on travaille en collaboration. Voilà, on recevra les gens au deuxième étage. Au deuxième étage. Voilà. Très bien. Voilà, donc le numéro, c'est le 07 44 53 91 03. Eh bien, écoutez, merci pour toutes ces informations. Merci d'avoir été avec nous sur notre plateau. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.